Bonjour, c'est Pauline et bienvenue dans Pause Café. Vous vous souvenez de moi? Je vous ai laissé un peu à l'abandon il y a 3 mois à peu près. Ouais. Et j'ai décidé de faire ma rentrée le 11 septembre parce que véridiquement, ma rentrée est le 11 septembre. Donc c'est bien aujourd'hui, je reviens à l'école et j'entre enfin. Les portes du master sont enfin ouvertes à moi. J'arrive, je fais enfin mon master. Donc, en 3 mois, des choses se sont passées. L'été, par exemple, les partiels. Et une bonne nouvelle. Alors, je le dis en avant-première, mais je suis officiellement une RH. J'ai enfin eu mon diplôme, enfin mon bachelor en ressources humaines. Ça y est, un bachelor qui ne me servira plus, mais un bachelor quand même obtenu. Donc, on peut être que fier de moi. Parce que c'était pas parti pour que je l'ai. Vraiment, j'ai détesté un petit peu ce domaine-là. Donc, c'était un peu compliqué de m'y intéresser et finalement d'obtenir ce diplôme. Mais malgré les efforts, je l'ai eu. Et les complications. Donc, en juin, je vous ai abandonné, je passais mes partiels, etc. Et après, a débuté l'été, comment pourrais-je définir cet été? C'était un bel été. Un été rempli d'amis, d'amour, de beaux séjours, il pouvait être que beau. Mais bien sûr... Ça ne serait pas drôle, il y a un petit garçon qui est venu un peu ombrager tout ça. Donc c'était un été ensoleillé, mais avec un peu de nuages. Parce que bien sûr, un garçon est venu un peu me chambouler, me rendre un peu triste, etc. Donc ça a un peu chamboulé mon été, enfin plutôt le début, à la fin... ça allait beaucoup mieux parce que je suis une personne qui est bien entourée. Dieu merci, je touche du bois. Ça m'a permis de penser à autre chose et vraiment de passer à autre chose de cette déception. Donc, en juin, j'ai passé mes partiels. Et après, début juillet, moi je travaillais toujours dans mon alternance au McDo. Et à côté, je suis partie par exemple à Biarritz. Je suis partie à Biarritz avec mes copains. C'était trop bien. Pour le week-end du 14 juillet, je suis partie. Et ça m'a fait trop du bien de partir un peu de Toulouse, un peu des choses négatives qu'il y avait autour de Toulouse par rapport à ce garçon-là. Donc je suis partie... à Biarritz, c'était trop bien, je me suis amusée. Moi j'adore l'océan, donc j'étais vraiment au meilleur endroit. The place to be, comme diraient nos amis anglo-saxons, et c'était vraiment un endroit un peu génial, quoi. Enfin, j'étais trop contente d'y être. Et aussi, ce que j'ai fait, c'est... alors, ceux qui habitent à Toulouse, je suis allée à Pêche David avec mes potes, et à Pêche David, on a fait de l'aquarelle. Et je me suis un peu développé une passion pour l'aquarelle, tellement que c'était l'anniversaire d'un de mes amis, de Johan. Et comme cadeau personnel, homemade, je lui ai fait une aquarelle devant le premier match du rugby, de la Coupe du Monde. Moi, je voyais des jeunes hommes en train de se rentrer dedans et moi... comme Mozart, comme Monet, j'étais en train de faire un tableau aquarelle pour Johan pour son anniversaire. Et donc, bref, pour revenir à mes moutons, c'était super, j'étais avec mes potes, on pique-niquait, on a fait de l'aquarelle et franchement c'était un moment que j'ai adoré, c'était très reposant, très bon enfant, on avait mis vraiment une musique assez classique, je crois les 4 saisons, et c'était génial, c'était marrant en fait. C'est une activité que j'adore. Et même les pique-niques, c'est génial. Et le spot était trop beau puisque c'est l'endroit où on voit le mieux Toulouse en entier avec un très beau coucher de soleil. Donc voilà, c'était un très bon moment et je recommande de faire ce genre d'activité avec ses potes parce que c'est marrant à la fois et c'est aussi un moment à faire quoi et agréable. Suite à Biarritz, je suis allée à Aix avec 2 copains. Enfin, on allait à Loumarin, Marseille, on a visité un peu Aix pendant un week-end entier et ça aussi ça m'a fait du bien un peu de repartir à la fois aussi de Toulouse, m'aérer un petit peu, c'était vraiment un moment plutôt bien. Et ensuite, il y a eu ma petite semaine de vacances. En fait, pour cette semaine de vacances, j'avais vraiment envie de faire des choses qui me plaisaient vraiment. Donc par exemple, je suis allée 5 fois à la salle de sport, essayer des nouveaux cours que j'avais pas fait, parce que je fais beaucoup de cours collectifs. J'ai vu mes amis, je suis allée au cinéma, j'en ai profité pour voir ma famille. En fait, j'ai passé à aucun moment toute seule. Et même si je voyais, par exemple, que j'allais passer ma soirée seule, j'anticipais en me disant non, tu passeras pas ta soirée toute seule, tu vas trouver un moyen d'être avec quelqu'un et de pas être seule ce soir. En fait, je me suis rendu compte après cette semaine-là que ça faisait un long moment que j'avais pas passé une soirée toute seule, un week-end toute seule, où en fait, tout simplement, je me suis pas retrouvée. Et je sais pourquoi j'avais peur de me retrouver toute seule, de passer des moments toute seule. Effectivement, c'était pour un peu échapper à toutes mes pensées parce que je suis une personne qui réfléchit énormément. Tout le temps. Et je sais que je ne voulais pas être seule parce que je voulais pas réfléchir à tout ça ou me confronter à effectivement toutes les pensées que j'avais. Et c'était une super semaine de vacances. Sauf que le garçon problématique
a fait une belle action. Donc faut savoir que ce garçon, bref, je l'ai côtoyé et début juillet, il me dit non, je suis pas prêt à être en couple. On connaît tout ça. Et fin juillet, fin de ma semaine de vacances, j'étais tranquillement en train de manger avec ma meilleure pote. Et je l'ai vu avec une meuf, quoi. Donc bon, pas prêt à être en couple, mais ça date, quoi. Enfin bon, bref. Et en fait, je peux que lui dire merci d'avoir vu ça parce que ça m'a vraiment mis en mode c'est over, c'est fini, je veux plus entendre parler de lui, c'était la fois de trop, la chose de trop. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que j'ai un peu fait une rétrospective de tout ça, en me disant mais pourquoi j'arrive pas à passer à autre chose, etc. Et c'est vrai que bon, peut-être que les gens ne partageront pas ma vision, mais c'est plus dur d'oublier une relation qui n'a pas abouti parce qu'en fait on fait le deuil de la personne, de la relation qu'on s'est imaginée, des attentes qu'on avait et en fait du monde qu'on s'est créé potentiellement, alors que quand tu te sépares d'une personne avec quelque chose que t'as vécu, un couple, une relation vraiment véritable, t'as vécu les choses et juste tu dis au revoir à la personne et tu dis au revoir aux souvenirs. Là, je ne dis pas au revoir à des souvenirs, je dis au revoir à des souvenirs que je me suis créés dans ma tête. En fait, je dis au revoir à une relation que je me suis imaginée. Et là, dans ce cas de figure, en fait, je dis au revoir à une personne et à cette personne et je me dis tout ce que j'ai imaginé, tout ce que j'attendais de cette relation, c'est ciao et tant pis. Mais aussi, ça m'a aussi permis de m'ouvrir l'esprit dans le sens, il y a des gens qui rentrent dans ta vie et il y en a d'autres qui vont partir et c'est complètement ok. C'est complètement normal. Tu ne peux pas garder l'entièreté des personnes que tu vas rencontrer dans ta vie, dans ta vie. Il y en a qui vont partir et pour le coup là, il faut que j'accepte que cette personne parte. Et du coup, pendant tout août, j'ai commencé à réapprendre à passer du temps seul et ça m'a fait beaucoup de bien. Finalement, j'étais plus apaisée avec moi en me disant pour moi c'est fini avec ce garçon, je veux plus en entendre parler. Donc c'est ok d'être confrontée à mes pensées. Je me suis un peu retrouvée à passer du temps avec moi, à faire de la peinture, à lire. Parce que même lire, ça n'arrivait même plus à me canaliser mes pensées, à me sortir de tout ça. Donc petit à petit, j'ai repensé. Petit à petit, j'ai repris l'habitude de passer du temps toute seule et à apprécier ma propre compagnie. Et c'est que comme ça que je peux en fait me sentir beaucoup mieux finalement. Et après, pendant août, je suis allée à Seignos, chez les parents de Julien. Et c'était trop bien également. Genre, moi vraiment, l'océan, c'est, je pense, une partie de la France qui m'apaise énormément. Et je suis trop contente à chaque fois que j'y suis. Donc je pourrais y aller mais constamment. C'est vraiment des moments que j'adore, en tout cas. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi? C'est la fin de mon alternance chez McDo. C'est fini, le chapitre McDo, après 6 ans de loyaux services, c'est enfin clos. Je dis au revoir à cette expérience. Enfin, on va dire, ça m'a fait trop bizarre parce que je me suis dit, finalement, c'était des gens que j'aimais énormément, mes collègues de travail qui sont maintenant des amis. Une des habitudes, parce que ça fait quand même 6 ans que je suis dans ce milieu-là. Même si je suis passée de équipière manager aux ressources humaines, c'était un univers que je connaissais sur le bout des doigts. Donc ça me fait totalement bizarre de clore ce chapitre, mais à la fois ça me fait un bien fou. Ça ne peut être que positif et il est temps que je vois autre chose. Et du coup, j'ai fait ma rentrée dans ma nouvelle alternance. Donc la semaine dernière, ça fait 1 semaine et ça fait que j'étais un peu stressée. Au début, je me suis dit mais c'est tout nouveau. C'est mon premier nouveau taf. C'est la première fois que j'ai des nouveaux employeurs. Donc ça me fait extrêmement bizarre et je suis extrêmement intimidée. Mais mes patrons sont hyper cool, hyper accueillants et ça m'a fait même bizarre. Mais c'était très positif, c'est vraiment très positif tout ça. Et je m'entends bien avec eux, même si je suis encore un peu timide. Enfin, je me connais, dans mon ancienne alternance, j'arrivais, je m'entendais trop bien avec mes collègues. C'était détente, on parlait de tout et de rien. En fait, tellement que c'était mes potes, je travaillais avec mes potes, donc du coup, j'avais pas de filtre. Donc là, il y en a beaucoup quand même, il en faut. Mais c'est chouette. Je pense que là où je suis, ça va me plaire. Je vais bien me développer et demain, c'est ma rentrée. Je suis un peu stressée parce que c'est un peu un podcast qui fait un récap de ce qui s'est passé cet été. Mais en vrai, j'ai fini mon bachelor. C'est la fin avec ma classe que j'aimais énormément. J'ai fait des rencontres, mais des belles rencontres. Par exemple, quand j'ai vu le garçon là avec la fille, j'ai envoyé un message à Elodie et Camille. C'est 2 filles que j'ai rencontrées lors de ce bachelor. Et je sais que vraiment, je leur envoie un message et j'ai envie de cracher ma haine. Elles vont être là et elles vont cracher plus la haine que moi. Genre, elles vont plus avoir la haine que moi. Et c'est tellement ça. Par exemple, quand c'est le cas d'Elodie, avec Camille, on a plus de haine qu'elle peut en avoir. Et je les aime énormément. Elles sont beaucoup plus présentes pour moi et j'espère vraiment les garder dans mon entourage. Après, j'ai rencontré d'autres personnes qui... je vais citer les noms. Après, il y a Tommy, il y a Clément, il y a Alicia, il y a Ness et il y a Gwen. Même si Gwen, parfois, il y a eu des petits accrochages. C'est des gens que j'apprécie énormément et je leur souhaite tout le bonheur et j'espère qu'on restera en contact parce que ça va me faire vraiment bizarre de rentrer dans cette classe
classe, c'est de revenir à mon école et de pas les voir, de pas voir Tommy à 8h30 avoir de l'énergie drink, enfin lunaire, ou Gwen avec ses paquets de choco déjà sur son table à 8h30 ou un coca. Et c'est pareil, elle prend une énergie drink à 8h30. Ou Camille qui est sur son téléphone pendant 8 heures de cours et Elodie qui joue au solitaire, quoi. Enfin là, genre, je me dis, ça va me faire trop bizarre. Genre, je vais rentrer et ça va être des nouvelles têtes. Mais c'est que du plus, en vrai. Donc, voilà. En gros, pour faire un résumé de tout ce que j'ai dit, en vrai, j'ai grave blablaté, mais j'ai passé un bel été. J'étais avec mes potes, que j'aime énormément, qui ont été là pour moi. Je suis très contente et reconnaissante envers eux. Le TFC, ça recommence. En fait, là, ma vie reprend. C'est la fin de l'été et toutes les choses que j'aime faire reprennent. Donc, j'ai passé un bel été. Un peu ombrageux à cause d'un garçon, mais c'est fini, là. Là, il y a que du soleil. Il est loin. Il est dans la poubelle. Mais voilà. Genre, je suis entourée de mes potes. C'est tout ce que j'ai besoin. C'est que du bénéf. Enfin, voilà. Donc, je finis mon résumé. J'ai passé un bel été. J'ai fini mon alternance chez McDo. Et là, je commence ma nouvelle alternance dans un domaine totalement différent, mais qui va être tellement attractif, je pense, pour moi. Et j'ai hâte, en vrai de vrai. Et après, ben là, le TFC, ça recommence. Mes activités habituelles recommencent. Je vais essayer de, avec mon nouveau planning de mon alternance, remettre mes cours de sport, voir mes amis, ma famille, passer du temps avec moi, recommencer à lire. Voilà. Et les podcasts surtout. En vrai, c'est sans mentir, je savais pas si j'allais recommencer. J'avais un peu peur. Je me suis dit, est-ce que vraiment ce que j'ai raconté peut m'intéresser? Et c'est bête, mais quand j'ai mis la story, ouais, ok, la rentrée elle sera le 11, j'étais même pas sûre de faire cet épisode. Hein. Et j'ai eu plein de gens qui ont liké et plein de gens qui me disent, ah, quand les podcasts? Je me suis dit, bon, en fait, t'aimes ça pour une pire, même s'il y a que tes potes qui écoutent, bah tu t'en fous. Voilà. Donc, j'espère que vous avez tous passé une bonne rentrée. Moi, ma rentrée, elle est demain et je vous en dirai plus la semaine prochaine. Allez, du coup, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée et à la semaine prochaine dans Pause Café.